Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler encore une fois des nouvelles informations qu'on a sur la Star Academy, sur la nouvelle saison qui va commencer le 12 octobre prochain. Et dans cette vidéo, comme vous avez sûrement pu le voir au titre, on va se pencher sur les nouveaux profs qui arrivent cette année. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, que je vous mets à l'écran si jamais vous voulez aller la voir avec les infos un peu plus générales sur la nouvelle saison, il va y avoir des changements au niveau des profs. Il y en a qui restent, il y en a qui partent et du coup, il y en a qui arrivent. On va un petit peu se pencher dans cette vidéo sur leur parcours, leur formation, qui ils sont, les projets qu'ils ont déjà fait, etc. pour que vous puissiez les découvrir un petit peu plus avant le début de cette nouvelle saison événement. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme dit, on a des profs qui restent et d'autres qui s'en vont. Les répétitrices changent aussi. Michael Godman, du coup, reste à son poste de directeur. Mais pour les profs qui restent, on ne va pas en reparler dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sont déjà faites des années précédentes où on en parle, etc. Et voilà, cette année, on va parler juste des nouveaux arrivants. On a du coup Coach Joe qui part cette année et qui sera remplacé par Ladji Doucouré. Alors, c'est un athlète français qui est spécialiste dans le 110 mètres haies et qui est originaire de Vitry-Châtillon en Essonne. En étant petit, à côté de l'athlétisme, il fait du foot, mais après un gros tacle et une fracture du tibia, et ben du coup, il va juste se pencher sur l'athlétisme. Il va aussi toucher au décathlon, mais va au final plutôt se spécialiser dans le 110 mètres. Il remporte de 1999 à 2000 plusieurs titres de champion de France en catégorie cadet sur 100 mètres et dans les épreuves combinées. Et il détient plusieurs records de France cadet, 60 mètres, 110 mètres haies, 200 mètres, puis il enchaîne avec de nombreux titres et il se démarque de plus en plus. Ses premiers Jeux Olympiques sont à Athènes en 2004 et il bat 2 fois le record de France. En 2008, il a publié une autobiographie intitulée « Ma 11e haie ». Grâce à ses qualités de champion, il est déjà formateur à l'INSEP, pour les élèves de l'INSEP, voilà. Donc du coup, le côté prof formateur, il connaît déjà et ça peut être un très bon point pour les élèves du château. En 2019, vous avez pu le découvrir aussi dans Danse avec les stars où il était en duo avec Inès Vandamme. Ils sont allés super loin dans l'aventure puisqu'ils sont arrivés 2e après le grand vainqueur Samy El Guedari. Ensuite, on a Fanny Deleg qui remplacera Marlène en tant que répétitrice et qui du coup sera accompagnée de Lucie Bernardoni. Elle a fait énormément de comédies musicales, comme le rôle principal de Maggie dans la comédie musicale Résiste sur France Gall, mais elle était également dans Grease the Musical au Théâtre Mogador, donc elle était dans l'ensemble et elle était doublure du rôle principal de Sandy et doublure du rôle de Marty. Mais elle a aussi fait la tournée en Chine de la comédie musicale iconique Mozart l'Opéra Rock dans le premier rôle de Constance Weber, la tournée en Chine également pour Le Rouge et le Noir, alternant les rôles féminins de Mathilde Delamolle et Elisa. Vous avez pu aussi la retrouver dans la comédie musicale, alors encore une fois Grise, mais pas la même, puisque là il s'agissait de Grise l'original, donc c'était une tournée dans toute la France, elle avait le rôle principal de Sandy, et petit fun fact, c'est dans cette comédie musicale qu'il y avait aussi Stan qui participait à la saison 1. Voilà, je vous en avais parlé dans une vidéo à l'époque, mais voilà, c'est assez drôle comment au final le monde est petit. Elle a fait ensuite partie aussi de plusieurs groupes, The Front Jeans, de reprises swing des années 20. Elle était chanteuse pianiste et elle s'occupait des arrangements. Les Rockin' Lilies, donc c'est un trio féminin. Elle chantait et si je ne me trompe pas, elle jouait le rôle de Rockabilly Betty. Et elle a aussi fait partie d'un groupe hommage, donc tribute to ABBA, qui s'appelait ABBA Forever. En vrai, Fanny, elle a un CV hyper long et on va pas tout voir ici. Elle a fait énormément de comédies musicales, de spectacles, etc. Je vous laisse aller découvrir toute la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup et il y a des choses super intéressantes. Elle a une formation entre autres en piano, guitare et ukulélé. De 2011 à 2013, elle était donc à l'ICOM, donc l'Académie internationale de comédie musicale. Par ce fait, elle a donc un diplôme de chant, danse, théâtre et solfège. Elle a aussi une formation de claquette en 2015 avec Swing Tape et un coaching avec Florence Matou. Fanny, elle organise des stages, des coachings, etc. Donc c'est aussi parfait pour être répétitrice. Et connaissant Fanny, puisque du coup, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'avais vécu une superbe aventure avec Grease the Musical, ce qui m'a donc permis à plusieurs reprises de rencontrer Fanny et de passer des petits moments avec elle. Et elle est vraiment adorable, elle est super douce, elle a un côté super empathique, elle pourra bien comprendre les élèves et je pense que ça peut être une très bonne répétitrice et que les élèves ont de la chance de l'avoir. On passe ensuite au prof de théâtre qui va remplacer Pierre de Brouwer et il s'agit de Hugues Hamelink qui a 44 ans. Alors même s'il n'est pas très connu en France, c'est une vraie star en Belgique. Il est acteur, animateur,
metteur en scène. Il a plus de 17 ans de carrière dans la radio où il a fait ses débuts sur Fou Rire FM avant de rejoindre la radio Nostalgie. En 2020, pour co-animer le 6-8, il a rejoint la RTBF et il devient chroniqueur aussi dans On n'est pas des pigeons. Ensuite, il co-présente le jeu Seul contre vous et Nos chansons ont une histoire tous les jours sur la radio Vivacité. Il a aussi un spectacle qui s'appelle le Mélomane Mythomane qui est à l'affiche du café-théâtre Le Petit Chaperon Rouge qu'il a cofondé. Donc ça, c'est trop chouette. Alors, le petit chaperon rouge, je le dis vite, mais c'est le petit chapeau rond rouge. Je vous le mets à l'écran. Pas mal le jeu de mots, pas mal. Il a annoncé vouloir mettre un cadre bienveillant autour de la matière du théâtre pour éviter que ça fasse peur à certains élèves, un peu comme une safe place. Il est déjà connu pour être toujours de bonne humeur, donc ça c'est un très bon point aussi. Et il a annoncé qu'il souhaitait se reconnecter aussi avec l'enfant intérieur qu'il y avait dans chacun des candidats, des élèves, et de rentrer dans leur petite tête pour enlever un peu tout ce que la société pouvait créer qui les bloquerait. Le prof de théâtre sortant Pierre de Broer le connaît très bien et il lui a adressé ces quelques mots sur Instagram. Ça y est, c'est officiel. Ça fait des mois que je le sais, mais je ne pouvais pas l'annoncer. Je ne serai pas le prof de théâtre de la prochaine saison de la Star Academy. Parlons du nouveau, que je connais bien, qui est un ami de longue date et avec qui d'ailleurs je travaille encore. Il a un café-théâtre que j'adore et je vais encore jouer quelques dates cette année. C'est un amoureux de l'émission et de la chanson française. Il fait un spectacle là-dessus. Il est éloquent, il sait bien parler. Il a travaillé à la radio, à la télé, c'est un de nos présentateurs belges bien connus, c'est un remarquable formateur. L'impro, c'est un petit cercle et du coup, c'est lui qui l'a formé. Et du coup, on va parler, pour finir, de la dernière prof qui rejoint cette nouvelle saison. Et il s'agit de Sophia Morgavi qui va remplacer Adeline Tonuti en coach vocal. Elle est originaire de Toulon et elle s'installe à Paris en 2011. Elle a un désir constant de perfectionnement, donc elle risque d'être assez stricte. Elle vient de l'opéra et a une formation lyrique. Elle est apparue dans 2 épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle, ou encore dans Section de recherche sur TF1 et Scène de ménage en 2021. C'est que des petits exemples puisqu'elle a fait énormément de choses aussi. Elle a aussi fait du théâtre et pendant ce temps Simone Veil à la Comédie Bastille. Elle a joué Eunon dans Phèdre au Lorette Théâtre à Paris, mais elle a aussi fait du cinéma, etc. Alors, malgré sa formation assez classique, elle écoute aussi beaucoup de rap. Et elle a déclaré « Les cours vont être à la fois académiques et sérieux, mais aussi remplis de créativité et de fantaisie. » Et la production l'a décrit comme un personnage. Donc j'ai hâte de voir, parce que Adeline c'était déjà un personnage, alors là si c'est un personnage. Elle est aussi enseignante au Conservatoire de Paris et elle a créé sa propre école supravocale. En 2025, elle entamera une tournée offrant un programme de récital, incluant des chansons napolitaines, des airs de Kurt Weill et de comédie musicale. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo sur les nouveaux professeurs de la Star Academy vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, je vous demande un maximum de bienveillance, que ce soit dans les commentaires ou partout ailleurs, envers ces nouveaux arrivés. Voilà, je sais qu'il y en a qui étaient attachés aux anciens profs, ça va faire du changement, mais c'est peut-être pas plus mal. Enfin voilà, impatient de voir ce que va nous réserver cette nouvelle saison à partir du 12 octobre sur TF1. Je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Peut-être les précédentes saisons de la Star Academy ou la première vidéo qu'on a sortie cette année sur les premières informations. Depuis, on a eu d'autres petits scoops croustillants comme de nouveaux élèves, par exemple Marine. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont encore arrivées. Mais voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous attendez de cette nouvelle saison. Si vous êtes content de découvrir ces nouveaux profs, ce que vous pensez de ces petits changements. Et puis moi, je vous dis à très vite, soit sur YouTube, soit ailleurs. Vous pouvez venir me rejoindre si ça vous dit sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout à l'écran. Il y a du contenu un petit peu plus dans l'actualité, un peu plus... Voilà, un peu plus instantané que sur YouTube. Donc si jamais vous voulez venir suivre la suite de mes aventures là-bas, sur la tournée Starac, sur les concerts, sur les tournages, sur aussi peut-être des petits contenus comme ça, actualité, comme on vient de faire dans cette vidéo, je vous invite à aller me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Salut!